Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, jeudi, nous allons parler des deux graines qui sont présentes dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Nous avançons petit à petit, demain c'est déjà la fin de la semaine. Et nous avons déjà appris pas mal de choses par rapport aux autres paraboles. Et nous avançons sur ces paraboles d'aujourd'hui. Je voudrais t'inviter à nous envoyer ta demande de prière. Si jamais tu passes par quelque chose, nous sommes aussi là pour t'aider, pour te soutenir. Et si jamais ça ne va pas, il faut partager, qu'on puisse vraiment intercéder pour toi. La prière a un grand pouvoir, il y a de la puissance derrière la prière, donc je t'invite à faire confiance à Dieu et tenir bon, malgré parfois les difficultés de la vie. Cette semaine, je parle aussi de ce livre, La fin de la certitude, qui est là. Je te conseille vivement de l'acheter, qui parle des prophéties déjà accomplies, en cours d'accomplissement et celles qui vont s'accomplir. Très illustré, excellent aussi pour offrir peut-être à des personnes qui ne sont pas autant engagées comme nous, qui croient, mais voilà, qui n'ont pas l'habitude d'étudier beaucoup la Bible, mais qui pourront trouver dans ce livre des réflexions importantes et peut-être vont les amener à mieux réfléchir par rapport à leur engagement concernant la vie, puisque les prophéties s'accomplissent et ils vont continuer de s'accomplir jusqu'au retour de Jésus. Sans autre, passons donc à notre leçon de ce jeudi. Donc, il est question aujourd'hui des semences. D'abord, nous avons cette parabole qui commence au verset 26, qui dit ceci: « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. » Donc, il va expliquer que la sémence va dormir et sans qu'on fasse quoi que ce soit, elle va grandir, va pousser, et jusqu'au jour où il y a la faucille qui arrive et la moisson est là. Donc, il y a deux applications que je voudrais faire par rapport à cette parabole de la sémence qui grandit. C'est, comme j'ai déjà dit le sabbat, j'ai répété, je pense qu'avant-hier, c'est qu'il y a une puissance dans le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, de croissance, de développement, qui est super important. Quand on se laisse influencer par la parole de Dieu, il n'y a pas de stagnation, il y a croissance. Et cette croissance, ce n'est pas quelque chose que je peux faire, elle est intérieure. Mais quand on sent que nous grandissons par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous agirons en conséquence. Donc oui, on va faire. Mais ce n'est pas nous qui allons produire cette force, cette conviction qui est au-dedans de nous. Ça vient de Dieu quand on lui laisse la place. Mais après, les agissements, les décisions, voilà la part de la foi et des œuvres. Donc, montre-moi ta foi si tu n'as pas les œuvres. Donc, oui, je vis cette foi, je ressens cette foi, j'ai été touché par cette foi, et maintenant, je fais les choses en conséquence par rapport à cette foi. Donc, il est en train de dire quelque part, cette force, cette puissance viendra de moi, tu pourras pas... Je ne pense pas qu'on peut pas acheter le salut. Le salut se développe naturellement, gratuitement, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est le Saint-Esprit en nous. Une deuxième application, c'est aussi la prédication dans le monde entier. Donc, il est vrai que Jésus, en Palestine, j'étais en Palestine, c'est beau, c'est joli, mais à quelque part, c'est un coin perdu en Méditerranée. Et tout à coup, de ces terres-là, va sortir le christianisme, la prédication de l'évangile, et Jésus va révolutionner la terre entière, quoi. C'est énorme. Mais il est dit que ça va continuer de grandir, l'évangile va être prêché partout, surtout à la fin des temps, comme on voit dans les prophéties de Matthieu 24. Il y aura une grande prédication de l'évangile, ça va passer par une puissante façon de témoigner. Je pense que les événements de la fin des temps seront puissants. Il y aura si avec une prédication de Pierre, on a eu 3000 qui sont convertis en 7 jours. Je pense qu'avec une seule prédication à la fin des temps, des milliers, voire des milliards de personnes vont se convertir en très peu de temps. Et ça va être un moment très fort, très très fort de l'histoire de l'humanité. Et après, il y a donc la faucille, c'est le retour de Jésus qui vient pour nous libérer du péché et arrêter avec le mal sur cette terre. Donc c'est très, très intéressant. Donc il y a deux façons de voir, une personnelle et l'autre par rapport à la prédication de l'évangile en général. Et la deuxième sémence, c'est la graine de sénévé, ou la graine de moutarde, qui est encore une fois toute petite, mais là, elle a de la saveur. Et puis, ce qui est rapporté dans cette parabole nous donne cette
Encore une fois, c'est ce parallèle avec la parabole du semeur, le fait de porter du fruit. Tu es tout petit, tout insignifiant, mais tu vas grandir au point de devenir un arbuste, un arbre de 3 mètres. C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des graines de moutarde, mais c'est toute petite, quoi. C'est des toutes petites graines, mais après, ça devient énorme. Si on compare la différence de taille, ici en Europe, la plante, elle n'est pas très grande, elle est petite quand même, mais dans d'autres régions, ça peut, comme c'est la version noire, je crois, de la moutarde, qui peut grandir pas mal. Donc là, on a quelque chose d'encore plus grand. Donc le pourcentage de croissance est immense. Donc, Dieu nous invite à avoir cette foi qui va peut-être être petite au départ. Donc, peut-être tu veux te donner à Jésus, vivre véritablement un changement, une conversion, et tu penses que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez converti, il faut arrêter avec ces schémas, il faut se laisser prendre par l'Évangile, par le Saint-Esprit. Dire Seigneur, je veux te servir, je veux vivre une réelle conversion, je veux me rapprocher de toi, je veux être capable de dire non à des choses qu'aujourd'hui je suis esclave, je veux être capable de m'arracher de certaines dépendances, de certaines habitudes. Je veux changer ma façon d'avoir des relations avec mes amis, la famille. Je veux changer un peu mon caractère parce que je suis j'en sais rien, je suis trop radical dans mes prises de position, dans ma façon de parler. Que sais-je? Ça peut être impossible à tes yeux, mais pour Dieu c'est possible. Comme la petite sémence qui rentre, qui tombe dans la bonne terre et qui va grandir comme cette graine de moutarde, elle peut faire des grands changements dans ta vie et faire en sorte que tu puisses être vraiment quelqu'un de complètement différent, meilleur par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Donc il faut croire qu'il y a cette puissance, il y a cette possibilité de vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ça la beauté de l'Évangile. Et ça, le raisonnement humain, les techniques humaines, les consulting, comment on dit, les gourous, les gens qui accompagnent, qui disent mais je vais t'aider à te développer. C'est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie qui feront véritablement des réels et profonds changements. Et je crois fortement, Jésus a changé énormément de choses dans ma vie. Il a changé dans la vie de plusieurs personnes qui sont autour de moi. Il va changer aussi la tienne. Jésus est puissant. Et cette graine de moutarde va rentrer et tu vas devenir quelqu'un de différent et que va porter du fruit où les oiseaux vont venir sur toi pour se protéger, pour trouver du repos parce que tu seras une personne de référence. Que Dieu te bénisse, c'est tout le bien que je te souhaite et on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye.